Alors, dans quel univers du jeu vidéo est-il parti? Je verrai la lettre après. Alors, par un petit évoli. Une Pokéball. Bon, au moins je sais que c'est dans Pokémon. Non, dans lequel? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va laisser ça comme ça. Alors, je suis parti dans la petite région de Rhodes. C'est dans quel Pokémon ça déjà? Bon, je sais plus. Alors, je t'ai ramené des goodies. Ouais, ça j'ai vu ça. Ouais. Alors, fais attention à l'échantillon de recherche. Donc, c'est ça. Alors, c'est un échantillon d'aura obscur. Ah, donc c'est la Pokémon obscur. Ne pas laisser à l'air libre. C'est parce que ça peut être dangereux. Ok. Donc des Pokémon obscurs. Un évoli. Je crois que j'ai compris. C'est parti. Pokémon XD, le souffle des ténèbres est un jeu sorti sur GameCube, développé par Genius Sonority et The Pokémon Company, édité chez Nintendo. Sorti initialement au Japon en août 2005 et en Europe le 18 novembre 2005. Nous suivons Flora, un jeune dresseur Pokémon qui s'entraîne dans un simulateur de combat, pour le compte du laboratoire du professeur Cyrus. Dans le bâtiment, il y a la mère du héros, Lily, et aussi sa petite sœur, nommée Lila. Le professeur Cyrus nous demande de tester un appareil appelé Snatcher, qui permet de capturer des Pokémon obscurs. Pokémon obscur est le nom donné aux Pokémon à qui la conscience a été artificiellement fermée. Le but du jeu est de capturer des Pokémon obscurs pour pouvoir les libérer de leur conscience, et empêcher le groupe Ombre de continuer leur larcin. Les mécaniques de gameplay qui consistent à capturer des Pokémon obscurs est plutôt sympa. Il y a ce côté libérer ce Pokémon de cette aura maléfique. D'un autre côté, il y a cette mécanique qui consiste à purifier des Pokémon. Je vous explique le processus. Un Pokémon obscur, une fois capturé, il faut participer à des combats pour faire descendre la jauge de conscience à 0. Après, on peut aller à Samara, là-bas se trouve une stèle. À son contact, le Pokémon redevient normal. L'ambiance est diverse. On peut passer d'un visuel futuriste à du diesel punk, et aussi de l'horreur. Chaque lieu a une petite ambiance à lui. Il y a une mécanique qui permet de capturer des Pokémon normales sans besoin de les capturer au dresseur. C'est le principe des Pokémon sauvages grâce au socle et le fromage. En gros, on pose du fromage sur un socle dans quelques parties de la région. Le Pokémon vient pour grignoter le fromage et c'est à ce moment qu'on peut le capturer normal. C'est le seul moment du jeu où on peut capturer vraiment un Pokémon à la classique. Les animations de combat sont plutôt bien pour l'époque. Les affrontements sont dynamiques, même si le moteur du jeu vient de Pokémon Colosseum, le jeu précédent. Je trouve que le moteur 3D des jeux Pokémon soit assez cool à regarder. Les musiques sont bien adaptées aux divers lieux, comme Paramaré avec cette ambiance très posée, ou même au manoir du Docteur Barjo avec cette musique très angoissante. Au niveau des combats, je trouve que la mélodie épouse parfaitement les confrontations. J'ai un petit faible pour la musique de Bull Disco. Les allers-retours sont fréquents dans le jeu, surtout à cause des Pokémon obscurs. À la base, ça c'est la force du jeu, mais là c'est plutôt une faiblesse. Si on a tendance à faire des allers-retours pour purifier. Le problème, c'est vu qu'on a souvent 6 Pokémon et qu'on a des Pokémon obscurs dans le groupe, au fur et à mesure, ils vont s'ouvrir leur conscience. Donc, on a tendance à aller à leur tour comme ça pour les purifier. Et c'est vrai que ça peut vite être embêtant à la longue, donc je le mets quand même en point négatif. Les personnages ne sont pas vraiment travaillés. J'ai vraiment eu cette impression d'avoir des personnages fonction. Ça ne va pas très haut. Même les personnages principaux n'ont pas d'évolution de caractère. Même les méchants, si quelques-uns vite fait
Ça peut aller, mais sinon ça va pas jusqu'au bout des choses. Ça aurait été bien un petit peu plus de personnalité. C'est un peu dommage. Malheureusement, l'histoire est quand même assez classique. Il y a un groupe de méchants qu'on doit empêcher leur larcin. Et en gros, on doit capturer les Pokémon. Bah, c'est classique d'un Pokémon. On aurait peut-être voulu un petit peu plus dans l'histoire, un petit peu plus de consistance. C'est un peu dommage, donc je le mets en point négatif. J'ai beaucoup aimé l'aventure de la région de Rhodes. Il n'est pas très long à finir, la mécanique des Pokémon obscurs est assez originale pour l'époque, même si ça vient de Colosseum. Ils ont un petit peu amélioré la chose, pas beaucoup, mais ça fait plaisir. Et je vous quand même conseille de le tester, vous de faire votre avis, parce que c'est un jeu qui est pas très connu, il faut vraiment être fan de Pokémon pour le connaître. C'est un jeu qui a pas eu beaucoup de succès et je me dis c'est un peu dommage parce qu'il est pas mauvais. Il y a des défauts dans beaucoup de jeux, mais il y a ses petites qualités. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus!